Est-ce que tu veux? Je veux vivre, pour rester libre. Je veux m'envoler vers le ciel. Ndam li fi amoon daaw dollenti la ñuy xaar bébé. Man ki du combine ba ñun du ñu combine ba dëgg coow li ñëw di yow ñun du ñu combine ba du ñu combine ba di dakku ji yaa bëgg Sénégal. Président, merci. Merci pour tout, président. Merci. Merci, président. gërëm leen sant leen gërëm leen Rendre hommage au président. teeru bi ngeen ma teeru tey fii ci Kaffrine. Président, merci. yàgg nañu ma teeru yu rafet yu am solo waaye gis naa fi tey lu ma mosul gis ci Kaffrine. gis naa fi tey lu ma mosul gis itam ci Mbirkilaan. waa Kaolack ci yoon wi teeru nañu ma. waa Fatick teeru nañu ma wane nañu ne namoon nañu ma. waaye man it namoon naa leen. jërëjëf Ndoukoumane jërëjëf Kaffrine jërëjëf ñu fi jël kàddu ñu ngi lay sant bu baax di sant sama xarit sama rakk le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane kàddu yi mu fi yëkkati dégg naa ko bu baax a baax ñu koy sant bu baax di sant nag sama ministre Abdoulaye Seydou Sow protocole d'état moo tax bu président ñëwee benn ministre du wax ndax la ñu war a wax man maa koy wax waaye gis naa liggéey bi sant naa la ci gërëm naa sant naa doomu Kaffrine yëpp rawatina le ministre secrétaire d'État Mayacine Camara de Koungheul, président du conseil départemental de Kaffrine, ministre conseiller, tout comme le président du conseil départemental de Koungheul,
également Assane Diop, ministre conseiller. di sant nag population yu Kaffrine. di sant imam yi fi yendu di ñaan yal na yàlla nangu seen ñaan. amiin. di sant famille parrain bi waaye nag di sant parrain bi suñu papa Thierno Birahim Ndaw danaa si ñëwaat léegi ci kàllaama nasaraan. dama war a jógee fii léegi dem Ndoukour dem Nganda xam ngeen ne guddi na waaye waa Nganda may xaar te danaa am mbégte dem fekk leen ba foofu. Merci. Monsieur le maire de la commune de Kayi, notre hôte, Monsieur le maire de Kaffrine, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le président du Conseil départemental de Kaffrine, Monsieur le maire de la commune de Kaffrine, je l'ai rappelé. Monsieur le directeur du centre hospitalier régional, Thierno Birahim Ndaw de Kaffrine. Honorables autorités religieuses et coutumières, chers parrains, chère population de Kaffrine. Merci. Du fond du cœur. Population du Ndoukoumane. Merci. Pour votre accueil chaleureux et enthousiaste dans la pure tradition ancestrale de votre terroir si attachant. Merci. C'est avec la même ferveur que je viens à votre rencontre aujourd'hui pour procéder avec vous à l'inauguration du centre hospitalier régional Thierno Ibrahima Ndaw de Kaffrine. Il était temps, avec l'ouverture de l'hôpital Thierno Ibrahima Ndaw, la région de Kaffrine va enfin disposer pour la première fois de son histoire d'une infrastructure sanitaire moderne dont l'architecture innovante aux besoins futurs de la région. On l'a rappelé, avec une capacité de 150 lits, cet hôpital couvre une quinzaine de spécialités médico-chirurgicales, dont la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie et l'orthopédie, entre autres. Ça a été financé entièrement par l'État du Sénégal pour un coût de 20 milliards de francs CFA. L'hôpital Thierno Birahim Ndaw, comme ceux réalisés à Kédougou, où je me rendrai lundi, Sédhiou, je me rendrai dans les prochains mois, ainsi que Touba, fait partie d'une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire de notre pays et relever son plateau technique avec un service d'aide au diagnostic doté d'équipements de dernière génération. Ici à Kaffrine également, c'est le plan Sénégal émergent qui se décline en actes concrets, notamment dans son axe 2 dédié au capital humain. Et assurément, l'accès aux soins de santé est une dimension fondamentale du capital humain.
C'est ce que nous faisons ici et ailleurs, toujours dans l'esprit d'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale, c'est-à-dire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. C'est tout un symbole que ce centre hospitalier porte le prestigieux nom d'un digne fils d'une Ndoukoumane, administrateur civil hors pair, ancien gouverneur, icône de l'administration centrale et territoriale, ancien maire de Kaffrine, entre autres charges. Thierno Birahim Ndao a été un fidèle serviteur de l'État. Il est de la catégorie de ce que l'on appelle grands commis d'État parce qu'ils lui sont dédiés corps et âme. Il est juste que l'État du Sénégal se souvienne et distingue ses fidèles serviteurs, les honore et les offre en exemple aux générations actuelles et futures. Je voudrais le féliciter, le doyen Thierno Birahim Ndao, et lui exprime avec affection la gratitude et la reconnaissance de la nation et lui souhaiter bonne santé et bien-être. Mesdames et messieurs, la pandémie Covid-19 qui a durement éprouvé tous les systèmes de santé du monde, même les plus sophistiqués, rend encore plus pertinent nos efforts de renforcement de notre dispositif sanitaire, afin qu'il soit mieux adapté et mieux préparé à relever les défis futurs. Voilà pourquoi j'ai demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, j'allais dire équipements et de ressources humaines. Le recrutement de 2000 agents de santé en 2020 et 21 s'inscrit dans cette perspective. Il nous faut en même temps réformer la gouvernance du secteur pour un service de santé plus efficace et plus efficient. Continuons d'investir dans la santé. C'est vital. Mes engagements aussi, mais j'allais dire, engageons-nous aussi dans les réformes qui valorisent nos investissements. C'est essentiel. Dans cet esprit, j'exhorte l'administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao à faire honneur à l'illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l'entretien ainsi qu'à la maintenance des ouvrages et des équipements. Je salue, félicite et encourage vivement la direction et le personnel de l'hôpital. Je félicite le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que ses équipes qui n'ont cessé de travailler jour et nuit depuis le début de la pandémie Covid-19, mais également qui ont conduit avec efficacité ce projet exécuté efficacement par l'entreprise Ellipse Project dans le respect des normes et des standards en la matière. Je voudrais, avant de finir, féliciter
et remercier M. Olivier Picard pour la performance de votre entreprise. Non seulement vous avez été au rendez-vous, mais la qualité du travail a été constatée. Mieux, vous avez fait travailler les Sénégalais, aussi bien dans la construction que dans les équipements. Je tenais à vous féliciter. Je sais que vous avez encore des rendez-vous avec nous et je vous donnerai rendez-vous le 15 juin à Ourossogui pour la pose de la première pierre de l'hôpital au niveau 2 de Ourossogui dans le même format que celui Merci. Mes chers compatriotes de Kaffrine, je suis venu également vous dire que depuis le Conseil des ministres de localité de Kaffrine, nous avons pris l'engagement ici même à Kaffrine en 2015. Et je tiens toujours à respecter mes engagements. En 2015, l'État s'est engagé, à la suite du Conseil des ministres délocalisé, à investir 235 milliards 643 millions pour la mise en œuvre de 30 projets et programmes d'investissement phares dans la région de Kaffrine. Le suivi fait du niveau d'exécution financière de 147 milliards 279 millions 459 165 000 francs pour être précis a été exécuté, soit 63% de notre engagement au moment où je vous parle. Entre 2017 et 2020, l'exécution financière a atteint 126 milliards en 3 ans en faveur de la région de Kaffrine, comme renseigné ci-après. Dans le secteur primaire, 8 milliards 802 millions, plus 25 milliards de ressources extérieures, ce qui fait que le secteur de l'agriculture, de la pêche, on va dire la pêche continentale, c'est principalement le secteur agricole, le secteur de l'élevage qui a concentré plus de 33 milliards 800. Nous avons mis 33 milliards pour le secteur quaternaire en ressources propres internes et au total 66 milliards. Donc, vous le retrouvez dans cet hôpital. Vous retrouverez ces investissements sur la route Kaffrine-Ganda. Vous le retrouvez sur le PUDC, sur le piment, sur toutes les infrastructures sociales qui sont disséminées à travers les territoires de la région de Kaffrine. Merci beaucoup. Merci. Demain, je vais lancer le premier pôle emploi et entrepreneuriat en faveur de la jeunesse ici à Kaffrine. On avait déjà beaucoup fait. Mais je me suis rendu compte qu'il faut encore beaucoup. Il faut faire plus. Il faut faire plus. Mieux. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé du programme d'urgence pour l'employabilité de l'emploi des jeunes et des filles. Programme, vous le savez, doté de 450 milliards sur les années 2021, 2022 et 2023. Sur l'année 2021, les 150 milliards vont permettre le recrutement qui va démarrer, qui a presque démarré, puisque les avis sont donnés de 65 000 emplois sur lesquels vous aurez
Déjà ici, 1020 emplois salariés, 552 formations, des modules de formation professionnelle et de formation des apprentis. La DER va injecter 3 milliards 900 millions pour des financements directs en faveur des jeunes et des femmes ici dans la région de Kaffrine. 2 milliards 800 millions de crédits seront octroyés pour 2530 bénéficiaires ici à Kaffrine. Et 540 millions seront donnés en guise de subvention pour les tenues scolaires, et ça c'est en faveur des tailleurs de la région de Kaffrine pour confectionner ces tenues. Le domaine de DAC de Boulel sera réalisé pour un financement de 14 milliards 300. Pour un financement de la Banque islamique de développement. 10 000 emplois directs. Fukki junni liggéey xëy ci d'accord dañu lancé appel d'offres yi ci weeru juillet bi. Simplement, chère population de Kaffrine, des départements de Birkelane, de Kaffrine, de Koungheul et de mon département favori, mais pour lequel souvent je demande Madame Wada, pour ces 4 départements, nous allons de façon accélérée, comme on l'appelle, Bara. Vraiment xam ngeen ne man amee woon ñu wax. dëgg la wallaay am ku bëri moom. du yàgg Sénégal xam naa fi ma ko jëlee. dëgg la xam naa fi ma toll. kon na seen xel dal. dal na suñu xel dal na. fii ci Ndoukoumane. jàpp naa ne béykat yi duñ ne ma yàq nga mbéy. wallaahi. wala yàq nga jamais. kon nag muy mbéy mi ndax tere jàpp naa ne kenn déggatu fi ay bon tekki moo am béykat yi nag parce que dañ ne fekk ba sa tool jënd fa sa gerte loolu Sonacos bi nga xam ne sax nguur gi moo ko moom te da daan toog fële ci ay usine am ñu koy indil moom it soobu na ci liggéey bi ngir fekk si béykat yi seen tool jënd gerte bi kon jërëjëf sama xol sedd na. macha allah jërëjëf. vraiment ñëwaat fii. ñun ñoo lay wax jërëjëf. ñëwaat fii ci Ndoukoumane. ñëwaat ci biir réew mi. oui. parce que le pays profond, le pays réel, il est là. oui. et les choses sont claires. merci. maintenant nag. loolu président de la république moo doon wax. léegi nag. njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar. APR. waay Macky Sall. yaa waxtaan bi bu subaa waaw mu ngi dem hôpital bi dafa wax ay waxu élection. waay waxal. xam naa ne fii moom 100% la. 100% des collectivités de la région. wala bu fekkee am na benn commune boo leen tiim ngeen wax ko ban la. ñu jàppale leen.
booloo leen nekk benn. waaw. joxante loxo nekk benn nga xam ni fa ñu jëm mu dàq ci seen jëlee. kon jërë ngeen jëf mbokk Ndoukoumane jërë ngeen jëf artistes yi nag sant naa leen kon ñu faal. maa ngi sant aussi nos communicateurs traditionnels. la maire Malicounda maa ngi dafa bokk barki Demba Ndiaye ku la dem Mbour xam ni yaay borom. dañu yàgg a wax culture. la maire Malicounda maa ngi baax na waaw. suñu aada. looloo waral damay am patience. suñu doxal culture bi ak folklore bi ñu bàyyi ba ci la bokk. loolu dafa am solo. kon jërë ngeen jëf. sant di leen gërëm.